À Lucéram, dans le Haut-Pays, le village moyenâgeux accueille tout au long de la belle saison des touristes qui déferlent par vagues, se perdant dans les ruelles ombragées, blottis autour de l'église, enserrés dans les anciens murs de défense, venus pour admirer les Bréas et le trésor de Sainte-Marguerite. Mais ils ignorent, cachés dans le vallon que descend le Paillon, une petite maison aux tuiles provençales, que l'on rejoint par un chemin muletier à 50 mètres sous le niveau de la route. Tiens, le moulinier, Loup Déficier, doit être là, puisque son vieux vélo tout rouillé semble comme abandonné dans l'herbe. Pourquoi un déficier? C'est très simple, cette maison de pierre n'est autre qu'un moulin. Eh oui, un moulin à eau. Profitant du printemps, une amie des fleurs cueille quelques petites corolles qui commencent à émailler le tapis vert de la prairie. Approchons pour mieux voir ce que le bruit de la cascade anime. Et oui, la grande roue, celle qui fait tourner la machine. Elle avance sous le poids de l'eau qui se déverse à son sommet et en toute hâte s'en va rejoindre le Paillon. Mais, au passage, dans l'eau bondissante, on lave tout ce qui en a besoin, mains aussi bien qu'ustensiles. Le maître d'océan, le voici. Il préside depuis 50 ans au cérémonial de la transformation des olives en une huile de qualité gastronomique, de celle qu'on ne trouve jamais dans le commerce. Gaspard est toujours accompagné de Félicie, sa fidèle épouse, qui lui apporte une aide de tous les instants. Mais n'oublions pas le client. Il est toujours là. Ce sont ces olives que l'on va presser, écraser, ces olives qu'il a récoltées sur sa terre lucéramoise. Il tient à s'assurer que rien ne peut se perdre. Tout autour du moulin s'étalent des ustensiles nécessaires à la bonne conduite des opérations. Certains sont classiques, comme le tamis ou le sporting. C'est une sorte de récipient en fibre qui permettra d'exprimer le jus des olives écrasées. Et d'autres, comme la poêle perforée, servant d'écumoire. Mais pénétrons enfin dans l'antre obscur, le sein des seins du moulin, là où la meule qui tourne dans la piste fait entendre le crissement de la mécanique broyant les olives. Les roues dentées ont été remises en état il y a un demi-siècle par notre déficier, reprenant la tradition d'un moulin plusieurs fois centenaire. La lourde roue de pierre s'est remise au travail après des décennies d'oubli. Et nous assistons au protocole transmis par la tradition. La roue écrase lentement. On verse de l'eau bouillante et l'huile remonte progressivement en surface à chaque tour de piste. Pendant des heures, la grande roue extérieure entraîne les engrenages de bois qui grincent inlassablement. Car ici, l'huile est trop noble pour devenir facilité rotatoire. Là-haut, c'est le domaine du manège, destiné à propulser la lourde pierre qui circule dans une course sans cesse recommencée, comme un écureuil dans sa cage. Elle a beau tourner, la pierre, elle ne s'use pas. Celle-ci fonctionne depuis 300 ans, avec quelques périodes de grandes vacances. Et il est à craindre que des congés, elle soit encore forcée d'en prendre bientôt, car le vieux déficier n'a trouvé personne pour assurer la relève. De plus, les olives du pays ont souffert en 85 et 86 de gelées et d'incendies destructeurs. Mais qui sait, la nature est si forte qu'elle saura peut-être permettre aux oliviers de renaître de leurs cendres.
La presse est un temps important, permettant de récupérer l'huile emprisonnée dans le grignon. Ce sont quelques litres supplémentaires qui viendront complémenter la cuvée. Les récoltants rassemblent l'huile de la grande piste pour la séparer de l'eau chaude sur laquelle elle surnage. Une petite pause pour la photo de famille. On en profite pour se raconter les dernières histoires du pays. Mais il faut reprendre le travail. Le temps, c'est de l'argent. Ou plutôt, c'est l'or de l'huile vierge et les aiguilles tournent. On s'assure que le feu mettra toujours de l'eau bouillante à disposition. Des curieux s'intéressent à la manœuvre. Le moulin tourne, 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 comme tourne la vie, c'est-à-dire beaucoup plus vite qu'on ne le désire. Dehors, l'huile a été embouteillée dans des dames Jeanne. Les instruments délaissés semblent s'ennuyer sur le muret de la cuve au grignon. Entendez les noyaux d'olive broyés. Toute peine mérite récompense. Le moulinier et son client prennent le soleil. Ils attendent le moment où l'on va caler le petit creux qui se manifeste quand midi sonne au clocher. Félicie aussi. Gaspard surveille le petit chemin d'accès. Ça y est, le panier arrive, le panier rempli de bonnes choses qui apaiseront la faim des plus exigeants et la soif des gosiers les plus secs. Mais avant, il y a la merveilleuse brissauda, la délectable brissauda. La recette en est simple. L'huile vierge, qui vient d'être extraite, est versée sur une assiette. On y trempe des tranches de pain grillé, frottées d'ail, une pincée de sel, et voilà la plus délectable des tartines. Quel délice que de déguster ainsi son huile, celle de sa terre, de ses oliviers, de son labeur, celle qui n'a rien à voir avec l'huile des marchands, celle qui vous récompense de toutes vos peines, qui vous donne tant de plaisir, celle qu'on fait glisser avec un bon verre de vin de framboise. Mon Dieu, qu'il y a de joie et de plaisir dans la simplicité d'un vieux moulin, d'une vieille tradition, dans un vallon caché,
odorant de toutes les senteurs du printemps.